Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet 11, on va continuer notre partie sur les aires. Donc là on va passer au grand 5, l'aire d'un disque. Alors un cercle et un disque c'est différent. Un cercle on va imaginer que c'est juste une ficelle qui a la forme d'un rond et le disque c'est rempli. On va penser au disque qu'on met dans les ordinateurs, c'est rempli. Bon, il y a un petit trou au milieu, ça c'est pour pouvoir le faire tourner correctement, mais sinon c'est rempli. Au JO, le lancer de disque c'est plein. Donc le disque c'est plein, le cercle c'est vide. Donc on va s'intéresser à l'aire d'un disque. Alors on va considérer un disque et on va le découper en plusieurs parts de même taille. Et j'ai colorié en haut en bleu et en bas en rouge. Le rayon n'est pas important, on prend un rayon comme on veut. Et en dessous là, j'ai remis des parts mais dépliées. Elles sont toutes alignées. Donc on prend le cercle, on découpe le long des lignes et on obtient ceci. Ensuite on va les replier de telle manière à ce qu'il y ait une fois sur deux un bleu, un rouge, un bleu, un rouge, un bleu, un rouge, et ainsi de suite. Alors, on va se poser la question, cette forme-là ressemble à quoi? Ça ressemble à un parallélogramme. Pas tout le monde l'a vu, normalement on le voit en 5e. Parallélogramme, ça ressemble à ça. Alors, ça ressemble à un parallélogramme, mais les formes, là, les bleus et les rouges, c'est pas des triangles, c'est des secteurs. Le dessus est un peu arrondi. Et si j'augmente le nombre de parts, on voit de moins en moins le bord bleu et le bord rouge. Donc, c'est-à-dire que notre forme-là se rapproche de plus en plus de celle d'un parallélogramme. Donc, c'est-à-dire que pour passer de ce disque, à ce découpage, j'ai pas retiré de petits bouts, donc l'aire reste identique. Donc, c'est-à-dire que l'aire de ce disque est égale à l'aire de ce découpage-recollage. Et ça se rapproche de l'aire d'un parallélogramme. Donc, la question, c'est comment on calcule l'aire d'un parallélogramme? Vu que ce problème de 5e et pas de 6e, va falloir qu'on se débrouille autrement. Donc là, on a un parallélogramme et on aimerait bien savoir comment on peut se ramener à une aire qu'on connaît, quelque chose qu'on a déjà vu en 6e, pour calculer l'aire du parallélogramme. Donc là, je fais un petit découpage qui passe par le sommet là et qui coupe le côté perpendiculairement. Et je me retrouve avec un triangle bleu. Ce triangle bleu, je vais le déplacer de l'autre côté. Voilà, maintenant qu'il est de l'autre côté, on reconnaît une forme qu'on a déjà vue, c'est le rectangle. Donc après un découpage, recollage, le parallélogramme a la même aire qu'un rectangle. Quelle est l'aire de ce rectangle? Alors la largeur, c'était la hauteur du parallélogramme. La longueur du parallélogramme, ça va être la longueur du rectangle. Donc pour calculer l'aire du parallélogramme, on va faire la hauteur fois la largeur, comme pour un rectangle. Donc ici, on va aussi faire longueur fois hauteur. Alors il faut se poser la question, la longueur c'est égal à combien et la hauteur c'est égal à combien? Alors la hauteur, ça va de là jusque là. Donc c'est-à-dire sur la figure, ça va du centre du cercle jusqu'à un bord du cercle. Alors ça c'est ce qu'on appelle le rayon. Donc la hauteur c'est le rayon et la longueur ici c'est l'addition de tout ça. Et ça c'est la moitié du périmètre. Le périmètre en entier, c'est 2 fois pi fois r. Donc la moitié, ça va être 2 fois pi fois r divisé par 2. Et on trouve pi fois r. Donc toute la longueur ici, ça se rapproche de pi fois r. Et la hauteur, c'est r. Pi fois r, et ben ça fait pi fois r au carré. Voilà comment on retrouve la formule de l'aire d'un disque. Alors l'aire d'un disque de centre haut et de rayon r, c'est pi fois rayon fois rayon. Et cette partie r fois r, on peut l'écrire comme étant r au carré. Donc pi fois rayon au carré. Mais on avait dit aussi que le rayon, c'est la moitié du diamètre. On peut aussi écrire si on a envie, pi fois diamètre divisé par 2 fois diamètre divisé par 2. Diamètre fois diamètre, ça fait diamètre au carré. Et 2 fois 2, ça fait 4. Donc on a deux formules, pi fois rayon au carré ou pi fois diamètre au carré divisé par 4. En fonction de si nous donne un rayon ou un diamètre, on va utiliser l'une des formules ou l'autre, ou alors on peut se rajouter une ligne de calcul en plus pour repasser du diamètre au rayon. On va faire un exemple, on va calculer l'aire des disques suivants. Alors, on regarde l'image, on a un disque de centre haut, il y a un rayon qui est donné, on sait qu'il fait 4 cm. Vu qu'on nous a donné un rayon, on va utiliser la formule avec le rayon. Donc, première étape, on note la formule qu'on va utiliser. Donc, pi fois r, on peut marquer pi fois rayon au carré. Deuxième étape, on remplace avec les informations qu'on a. On sait que le rayon vaut 4 cm. Donc, dès qu'on voit r, on remplace par 4 cm. Donc, pi fois 4 cm fois 4 cm. Je commence le calcul. 4 fois 4, ça fait 16. Cm fois cm, ça fait cm carré. Donc l'aire est égal à pi fois 16 cm². Là, je prends la calculatrice pour avoir une valeur approchée. La valeur, elle ne sera pas exacte, mais elle donnera une bonne idée du résultat. Donc on rappelle, pour faire pi avec la calculatrice, on va appuyer sur seconde et ensuite sur la touche x10 avec un petit x en haut pour avoir pi. Et ensuite, on peut taper x16.
Si on tape sur entrée, exécuter, il va marquer 16 pi, ce qui est vrai mais qui ne nous intéresse pas dans ce cas-là. Pour avoir une valeur approchée, on appuie sur seconde et exécuter pour avoir les deux petites vagues. Et que dans la rédaction, on marque bien les deux petites vagues pour dire qu'on a un résultat qui est approché. On fait un arrondi. Donc là, j'ai fait un arrondi au centième, 2 chiffres après la virgule. J'oublie pas mes unités. Je fais attention de bien avoir des unités d'air, non pas de longueur. Quand j'ai un disque qui est donné avec un diamètre, je peux utiliser la formule du diamètre. Pi fois diamètre sur 2 fois diamètre sur 2. Deuxième étape, je remplace avec les informations que j'ai dans l'énoncé. Et là, soit je tape tout ça d'un coup dans la calculatrice, qui me fait arriver à l'étape là, soit je fais d'abord le calcul de la division. Une fois que j'ai la valeur exacte, je peux avoir une valeur approchée. Je prends la calculatrice et je fais attention de bien mettre le signe environ égal. Je contrôle bien à la fin que j'ai bien une unité d'air et non pas de longueur. Voilà. Donc, on a vu comment on calcule l'air d'un disque, d'un rectangle, d'un carré, d'un triangle. Donc là, tu sais calculer l'air des formes usuelles. Donc c'est-à-dire que maintenant, tu dois être capable de calculer l'air de figures complexes composées de ces figures usuelles. Donc petit exercice pour s'entraîner. Donc calculer l'air suivante. Donc on a un rectangle, un carré, un triangle et un trou qui a la forme d'un disque. Toutes les longueurs sont données. On veut calculer l'air de cette forme. Donc quand on a une figure complexe comme ça, on va se ramener à ce qu'on connaît. Toujours se ramener à ce qu'on connaît. Alors on va commencer par l'air du triangle en vert. Donc la formule c'est base fois hauteur divisé par 2. Deuxième étape, on remplace avec les informations qu'on a dans l'énoncé. La base, elle est ici, 6 cm. La hauteur est ici 2 cm. Donc 6 cm fois 2 cm divisé par 2. Soit tu rentres tout dans la calculatrice et tu trouves le résultat, soit tu fais d'abord la multiplication et après la division. C'est comme tu veux. 6 cm fois 2 cm, ça fait 12 cm². 6 fois 2, 12 et cm fois cm, cm². Et 12 divisé par 2, ça fait bien 6. Je contrôle de bien avoir une unité d'air à la fin. Donc j'ai déjà calculé tout ce qui est en vert. Ensuite, j'ai calculé le rectangle rouge comme s'il était complet. Première étape, je note la formule. Longueur fois largeur. Deuxième étape, je remplace avec les informations qui sont dans l'énoncé. 6 cm fois 3 cm. Et enfin, je calcule le résultat. 6 fois 3, 18. Cm fois cm, cm². Maintenant, je vais calculer l'air du trou. Le trou a la forme d'un disque. Donc, on va utiliser la formule du disque. On va utiliser la formule de l'air du disque. On regarde, est-ce qu'on nous a donné un rayon ou un diamètre? Là, on a un rayon. Donc, on va utiliser la formule du rayon. Pi fois rayon fois rayon. On remplace avec les informations qu'on a dans l'énoncé. Pi fois 1 cm fois 1 cm. 1 fois 1, ça fait 1. Et centimètre fois centimètre, ça fait cm². On pourrait penser que c'est la même chose, mais non, c'est pas la même chose. Là, on a une longueur. Et là, on a une surface. Donc, on se retrouve avec pi fois 1 cm². Là, on prend la calculatrice. On tape seconde fois 10 avec un petit x en haut pour avoir le pi, fois 1. Après, on rappuie sur seconde, on appuie sur exécuter pour avoir un résultat approché. On fait un arrondi au centième, par exemple. Et là, on a 3,14 cm². On contrôle bien les unités. Et il nous reste l'air du carré bleu. C fois C. Deuxième étape, on remplace avec les informations qu'on a. 3 cm fois 3 cm. Et on calcule. 3 fois 3, ça fait 9. Cm fois cm, ça fait cm². Donc là, j'ai refait ce qu'on avait fait dans les autres vidéos. Donc c'est pas plus compliqué que ce qu'on a fait avant. Maintenant, on va se poser la question, comment on trouve le résultat final? C'est simple, l'air total, c'est la somme du triangle, plus du carré, plus du rectangle, moins ce qu'on a retiré pour faire le trou. On rend. Et là, on fait attention. Ce résultat-là n'est pas un résultat exact, c'est un résultat approché. Donc si on utilise un résultat qui est approché, on est tout de suite avec le symbole environ égal. Donc là, on reprend le résultat. Le triangle, 6 cm², le carré, 9 cm², le rectangle 18 cm², et vu que c'est un trou, on le retire. Donc moins, et le trou 3,14 cm². Là, j'ai un environ égal, donc je continue à être environ égal. À partir de là, mon résultat n'est déjà plus exact. Donc je continue, le résultat n'est plus exact. Je prends la calculatrice, je rentre tout ça d'un coup dans la calculatrice, et je trouve 29,86. Là, j'ai l'air de la forme. Voilà, c'est tout pour cette séance. Donc entraîne-toi bien, fais des exercices pour t'entraîner, apprends bien les formules, c'est important, fais attention à la rédaction. Si tu as du mal, tu peux revoir la vidéo et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.